Bon, je pense que vous l'avez deviné, nous sommes chez Pascal Dragotto. On va monter le moteur que Chatrex nous a fourni. Et merci beaucoup Pascal qui va m'aider tout le long de cette vidéo d'ailleurs. Pascal, est-ce que tu peux venir? Comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, en forme, regarde, je te reçois avec ta Twingo et j'espère qu'on va arriver dans les temps à monter tout ça. On n'a qu'une journée pour le faire. Parce qu'après, moi j'habite pas à côté, donc Non, t'es pas à côté toi. on a une journée pour monter le moteur à l'intérieur. On va se démerder, on va y arriver. Ça va le faire, vous inquiétez pas, tu vas voir. Moi je te dis, dans 2 heures c'est plié. Ouais. Si vous connaissez pas la chaîne de Pascal, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Je vous mets tout dans la description, bien évidemment. C'est de la cascade bordélique aussi. La cascade bord. Cascade automobile, des délires automobiles, en fait, tout ce qu'on peut faire avec une voiture, un peu des trucs à la con. Tout ce qu'on peut faire avec une voiture, j'adore. Tout ce que normalement il faut pas faire avec une voiture. Lui, il fait. Et si j'ai choisi Pascal pour faire ça, c'est que les Twingo, c'est une grande histoire pour toi. T'en as cassé combien des Twingo? Je dirais plus de 200. Un peu plus de 200 Twingo, voilà. Oui, facile. Aujourd'hui, tu vas pas la casser, tu vas m'aider à la réparer. Et ben tu vois, voilà. Comme ça, au moins, on pourra pas dire, ouais, tu casses que des voitures, etc. Là, au moins, on va t'aider à la réparer. Et puis, en même temps, si quelqu'un va pouvoir la gagner, il sera content. Et faut pas oublier que la boîte de vitesse, c'est toi qui l'as fournie. Et ouais, voilà. Donc, dans les commentaires, s'il vous plaît, merci beaucoup Pascal. Petite coupure avant de reprendre cette vidéo bordélique et hasardeuse, tout simplement pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Car Vertical. Et pour le coup, il m'a encore envoyé un rapport très intéressant qu'on va voir ensemble. Mais avant d'aller voir tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas Car Vertical, c'est un site qui permet de vérifier l'historique de votre véhicule ou du véhicule que vous comptez acquérir. Et tout ça dans l'Europe entière. Plutôt cool. Et si je vous dis que c'est plutôt cool, c'est parce que dans certains pays, il est très facile de cacher un kilométrage trafiqué ou alors une voiture accidentée. Car Vertical nous a envoyé l'annonce d'une RS6, comme vous pouvez le voir. On voit qu'au niveau du compteur kilométrique, il n'y a pas de problème, tout a l'air bien. On voit que l'immatriculation, statut juridique est bon aussi. Par contre, dommage, requis mon attention et on va aller voir pourquoi. J'adore à chaque fois recevoir leur rapport, voir l'état des voitures. Donc on voit clairement qu'en 2018, elle a pris un sacré star. Maintenant qu'on a vu les photos, on peut descendre et on voit qu'il n'y a aucun problème nulle part sur cette voiture. Le kilométrage est bon, etc., etc. Là, on peut voir que le dernier contrôle technique a été effectué en France en 2024 et qu'il a été passé avec succès. Et si on descend encore un petit peu, on a le registre des dommages. Et là, on peut voir qu'en 2017, elle a eu un choc arrière avec une estimation des coûts de réparation entre 3 000 et 5 000 euros. Et là, on peut voir qu'en 2018, elle a eu entre 80 000 et 90 000 euros de réparation. Donc là, on voit les côtés qui ont été touchés. C'est un raccord avec les photos qu'on a vues plus tôt. Et donc là, on peut voir que le prix moyen du véhicule sur le marché est de 58 000 euros à peu près. Et que là, l'annonce de ce véhicule est à 49 700 euros. Beaucoup moins cher, mais pour le coup, c'est pas pour rien. Et je peux vous garantir que sur l'annonce de vente de ce véhicule, il n'y a sûrement pas écrit tous les dégâts qu'elle a subis. Et personnellement, si j'avais 50 000 euros à envoyer dans une voiture, j'aimerais quand même savoir ce qu'elle a vécu. Donc si à votre tour vous voulez faire un rapport sur votre véhicule ou un véhicule que vous comptez acheter, n'hésitez pas à utiliser le code BORDEL qui vous fera bénéficier de 20% de remise sur tous vos rapports. Vous pouvez aussi directement cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. La réduction sera appliquée automatiquement. Toutes les informations sont dans la description. Je remercie encore une fois Car Vertical de soutenir mes projets et on peut reprendre la vidéo. Voilà, donc tout est prêt pour être monté. Il y a la boîte de vitesse que Pascal nous fournit ici. Elle a combien de kilomètres déjà? 77 000, elle est quasiment neuve. Ouais, 9. Le moteur, on imagine qu'il a 30 000 kilomètres. Ouais, à peine. Parce qu'on ne sait pas si c'est une référence de casse ou le kilométrage. Non, mais Chatrex, il t'a mis un bon moteur. C'est 28 926 km. Ouais, j'espère que c'est les kilomètres. Ah non, mais ça se voit, regarde comme il est sain le moteur. Ah oui, il est neuf. Tu le vois. Donc, neuf, nickel. c'est ça. C'est dommage parce que la caisse en elle-même n'est pas très propre. Mais la mécanique va être nickel à l'intérieur. Oui, mais c'est une voiture qui a une histoire. Ah oui, elle a une histoire. C'est l'histoire de France. Une histoire bordélique. Ouais. Et là, toutes les pièces avec des cartons Voldemort. Voilà. Donc toutes les pièces de l'ancien moteur, de la pièce neuve, en veux-tu en voilà. J'avais acheté de quoi refaire complètement le moteur. Donc là, il y a de la vis de culasse, il y a des pompes à huile, il y a la chaîne de distri, il y a absolument toutes les pièces au cas où. Que j'ai de côté, on sait jamais, mais je pense pas que ça nous servira. Ah mais si, tu vas voir, ça va être un truc de dingue. On garde en sécurité, ouais. Et après voilà toutes les pièces que j'avais démontées dans le premier épisode qu'on va remonter dans cet épisode du coup, l'épisode final. Mais c'est parti. Du coup on profite des pièces neuves que j'avais achetées pour l'autre moteur
pour, on va dire, fiabiliser celui-là. Ah, c'est mieux une pompe à eau comme ça, parce que il a peut-être 30 000 km ce moteur, mais en fait, tu vois, il a quand même 30 ans, quoi. Bah, peut-être qu'il n'a pas tourné déjà depuis longtemps. Ouais, ça. voilà, en même temps, donc tu vois, on sait jamais, ça peut être grippé, on sait pas, quoi. Tant qu'à faire. Puis de toute façon, tu l'as. Bah oui, c'est peut-être, je vais rien en faire. Donc on change ça, après on remonte le volant moteur, j'ai les vis dans la main, là. On colle la boîte et au final ça va aller très vite avant que le moteur soit dans la voiture. Eh ben, c'est parfait. Parce que grâce à Chatrex, là pour le coup, bah, on a un moteur qui est déjà monté. Donc moi j'avais la panique un peu de l'avoir démonté il y a presque un an. Hein. Ah ouais, Voilà. un paquet de temps. De me dire putain, où ça va aller ci, où ça va aller ça. Et au final, bah, il est complet. C'est un gros avantage qu'on a aujourd'hui. Ouais, ça, c'est nickel. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à tout connecter. Et normalement, bah, ça devrait craquer du premier coup. Hein. En plus, du coup, l'injecteur monopoint, quasi neuf. Ouais, ben Moi, oui. je pensais que le mec était mort. Hein. Non, mais t'inquiète pas, ça va le faire. De toute façon, si t'as mis celui-là, c'est que celui-là est Oui, nickel. même regarde l'état de la plaque. Moi, la mienne, elle est bouffée qu'elle en peut plus, tu vois. C'est clair. Le moteur est neuf. Il n'y a que l'échappement qui est rouillé, mais ça, c'est sur toutes les Twingo. Toutes les caisses, ouais, ça c'est normal. Voilà. Mais bon. Donc, allez, bah, vas-y. On y va? Ouais. Allez, go. Oh, merde. Ah ouais, regarde la gueule. Elle est morte? Ouais, tu vois, encore que ça va, c'est propre dedans. Allez, c'est parti. Bon, nettoyage du coup de la surface ici, avant de reposer le boîtier, tout ça. Voilà, il faut une lame. T'as une lame de cutter qui traîne? Ouais. Allez, on va gratter ça. Vous le voyez pas, mais Pascal est en train de préparer de l'autre côté la pompe à reposer. On perd pas de temps. Ça va pas être l'épisode où je vais montrer tous les détails. Si ça vous intéresse, regardez l'épisode où j'avais démonté le moteur. On voit beaucoup plus de choses. C'est exactement le même bloc, hein, c'est juste que là, il est déjà monté. Donc à la lame de cutter, j'enlève le plus gros et je terminerai avec le côté vert de l'éponge pour que la surface soit nickel. Hop là. Ah, merci beaucoup. C'est gentil. Nickel. Allez. Pompe à eau neuve montée. Donc ça, c'est bon. Bon, voici venu le temps de monter l'embrayage. Embrayage fourni par Chatrex aussi. Donc voilà, on montre bien qu'il est neuf parce qu'on ne croit pas à chaque fois. Eh oui, tout tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Ouais, magnifique. Encore dans le papier et tout quoi. Donc là, le volant moteur est remonté. Tout, la pompe à eau neuve, courroie, etc. Alternateur remonté. Donc là, il manque plus qu'à monter l'embrayage, la boîte et on va pouvoir commencer à avancer le moteur dans la voiture. C'est parti, hein. Je suis désolé pour les séquences avec de la musique, tout ça, mais malheureusement, il faut qu'on avance, donc je ne peux pas détailler tout ce qu'on fait à chaque fois. Mais bon, au moins, vous avez quelques images de l'avancement du projet. Et il est bientôt midi, il faut qu'on se bouge le cul. Pascal? Ouais. J'ai dit, il faut qu'on se bouge le cul. Hop, donc là, il faut le serrer pour l'écarter. Donc là, c'est un outil universel pour venir centrer l'embrayage. Sauf que ça passe pas, j'ai l'impression. Ça marche pas. Attends. Il marche pas celui-là? Je sais pas comment ça fonctionne, attends. Mais c'est de la merde! Voilà, c'est bon kiki, j'ai réussi. En fait, il est pratique cet outil, hein. On chie dessus depuis tout à l'heure. Mais... Tu vois? Donc vous avez remarqué, on a un cadreur là. Yann, je mettrai son Instagram si ça vous intéresse, si vous avez besoin de... Comment on dit déjà? Vidéaste, photographe. D'un vidéaste photographe, Opérateur bras. opérateur bras. Ouais. Je fais trop de choses. C'est un homme à tout faire. Le CV est trop long. Donc ça nous soulage bien d'avoir quelqu'un qui nous aide à filmer. Donc merci à toi. J'ai faim. T'as faim? Ah ouais. Allez, Ça fait 16 heures que je n'ai pas mangé. BK à midi. Non. C'est du 11. C'est du 11? Ouais. Le problème quand il y a un cadreur, c'est que il filme la réalité des choses. Oui. En vrai, c'est jamais moi qui travaille, tu vois. Lui, il regarde. Dépêche-toi Pascal, s'il te plaît. Ça fait comme quand Kevin y bosse. Tout le monde pense qu'il n'y a que lui qui bosse. Pour un mec qui casse des voitures tous les jours, c'est étonnant. Ah, mais justement, on les casse propres, nous. Mais des fois, on est obligé de les remonter, on est cassé. Change l'embrayage avant le crash. Non, c'est jamais arrivé ça, on met du coca en général. Du coca. Pour que ça tienne un peu. Ça m'a l'air parfaitement centré. Félicitations. Boîte de vitesse. Tiens, Hop. Attention, il te voit. On graisse un peu important. l'axe. L'agressation. Voilà. Pour la gloire. Et là, ça va beaucoup mieux. Tac. Voilà, boîte prête à être montée. La visserie de la boîte, par contre.
Est-ce que tu peux tenir le moteur de ce côté, s'il te Bien plaît? sûr. Attends, je te passe les Ah, vis merci. déjà. Ça y est. Ça y est. Oh, champion du monde. Allez, on profite, on va changer les bougies directement là-dessus. Et ça nous fait gagner du temps. En attendant qu'il monte les supports moteurs. Alors, est-ce que c'était en bon état? Un peu gras, mais ça a l'air d'aller. Un peu dégueulasse. Hop. Elles sont mieux, celles-là. Incroyable, n'est-ce pas? Ouf. Oh, il y a bon rien à manger là-dessous. Donc, effectivement, je pense qu'il a pas tourné depuis un moment. J'ai oublié mon café. Alors, comparaison, c'est le même ou pas? Absolument. Je crois que j'ai des doigts neufs. Ah, mais si tu en as un neuf, oui. Ouais. Là, tête encore neuve. Dussolier, bon, on monte la Dussolier, c'est mieux. Du soli, c'est mieux. Ouais, oui. Et là- Et des doigts neufs, t'en veux des doigts neufs? Ah, oui, oui. S'il y a des neufs, ouais. Eh ben ouais, ils sont neufs. Dussolier aussi. Allez, boum. Neuve l'auto. Ah, tu vas voir, c'est pas le bon. Ah, tu vas voir, c'est pas le bon. Ah, Deux c'est sûr choses que c'est pas le comment? bon. Eh oui, il y a Comment? deux tailles différentes. Bah, tu as les deux, non? Je crois, ouais. Hop. La tête de Delco neuve. Clac. Donc, en fait, pour repérer ton faisceau d'allumage, normalement, c'est 1, 3, 4, 2. C'est repéré là-dessus. Et si tu le repères pas, tu sais quoi? Tu prends une photo et tu te fais pas chier. Hein? Oui, la photo, c'est une bonne technique. Voilà. C'est au moins je réfléchis au mieux c'est. Exactement. Hop. 9. Il est bon, lui, ou pas? Ouais, il est encore tout mou, regarde. Normalement, ils sont secs à la mort, ceux-là. Hein. De toute façon, tu le vois, il fuit pas. Ah non, mais ça a nickel, pas le l'air de. moteur. La culasse, elle est propre qu'elle en peut plus. Bon, après... Tu sais que la culasse en 2.2, elle devient noire ici. Hein. Celui que j'avais démonté, moi, c'était une boule de merde. Hein. Dégueulasse. Par contre, on vient, on change le filtre en même temps. Bah, vu qu'on de est- suite. Ouais, Ouais. c'est plus facile ici. On en profite pour installer le filtre neuf. Pareil, au serrage, on ne serre pas la clé. Tu approches et après, tu serres à la main. Voilà. Parce que si tu serres à la clé comme un con, il se passe quoi après? Et bien après, tu le dévisses au marteau burin. Et c'est chiant. Et voilà. Surtout quand il n'y a pas la place. Voilà, là on est bon. Des fois, tu peux mettre un petit coup de clé, mais pas plus, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, le moment tant attendu. Allez, on y va. Hop, 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 ralentir. On va commencer à le baisser déjà, non? Ouais, vas-y. Fais gaffe au câble quand tu vas l'avancer, là. À mon avis, il faut le passer dessous et après le monter. On peut. Hein. Vas-y. Bon, il va le pencher, là. Ouais, Attends, je vais soulever. après- Tiens, occupe-toi de la chèvre. vas-y. Toi, Baisse-la encore un peu. après, je peux descendre la bagnole. Hein. Non, top. Avance. Non, surtout, peut-être monter la bagnole plutôt. Attends, bouge pas. Le faisceau qui casse les couilles derrière. Vas-y, monte-le. Je vais engager les vis de ce côté déjà, je pense. Ouais. Par contre, derrière, on n'y est pas, je crois. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Attends. Alors, attends. Ah non, mais c'est parce qu'il a basculé en arrière. Eh oui. Est-ce que tu arriverais à me choper? Ah putain, mais on n'a pas les vis pour derrière, si? Par terre, il y a des vis avec des boulons, c'est ça, je crois. Tiens, écoute ça. La vis qu'on avait, qu'on a. Si, c'est ça. Ok. Donc là, Pascal, Ouais. je vais avoir besoin de toi. Alors, on fait quoi? Il faut le décaler un peu. Voilà, déjà, il est passé. C'est bon? En fait, il faudrait que tu le tires vers toi. Je tire vers moi? Ouais. J'en profite pour changer les durites d'essence qui sont coupées. Ta race maudite! Tu sens le dos qui va passer? Ouais, je pense, ouais. Attends, je vais chercher les pansements. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Allez, elle dégage. Voilà. Attention, les câbles. Ouais, le câble, il nous casse les couilles. Il l'a démonté il y a un moment, mais là, faut le remonter un an après. Vas-y, lève-le. Lève. Top. On peut pas déjà mettre. Est-ce que tu arriverais à pousser ce côté? C'est le décaler, le mettre droit le moteur. Ah putain de merde. Ah, le mettre droit? Il y a ma tête dessous. Alors attends, il faut que je lève de l'autre côté alors. Stop. C'est la merde, putain. Moi, ce qui me tue, c'est comment on se fait chier pour cette bagnole. Là, on y est. Pour une Twingo que tout le monde aurait jeté à la casse. Moi, je l'aurais fait voler, tiens. Ouais. Attention, tu vas arriver dans ton crochet d'attelage là.
peux la lever? Attends, on va fermer le capot, non? Quoique non, ça va. Bon, oui, on va pas monter autant. Bon, c'est un peu la merde, il me manque 1 milliard de pièces et j'ai pas les ressorts d'échappement pour remonter l'échappement. Donc là, on remonte tout ce qu'il y a autour, on va y voir, tu vois. Bonne nouvelle, c'est que le bloc est dedans, mais on est en train de remonter les cardans, les nouvelles rotules de suspension, les nouvelles rotules de direction, etc. Pas très intéressant à la caméra, j'avais déjà montré ça sur la chaîne. Mais du coup, en attendant, on va remonter tout ce qu'il y a autour, tous les capteurs, les machins, les trucs. Et les durites, tout ça, pour essayer de démarrer sans échappement. Et je reviendrai un autre jour avec les pièces pour la terminer, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc on va pas tout filmer, on se retrouve une fois que tout est connecté. Ça y est, après bien 2 heures de travail, tout est remonté, tout est en place, on ne sait pas si ça va démarrer. On se remet à filmer justement pour ce moment fatidique, on a remis l'huile. Il y a plein de prises qui ne sont pas encore branchées. On n'avait pas les ressorts d'échappement, donc on va démarrer sans échappement. Et qu'est-ce qui manquait aussi? Là, il manque le liquide de refroidissement. Boulon de cardan. Ah, pour le cardan, les écrous de cardan? Ouais, Ah écrous de cardan, ouais. Ouais, mais bon. Écrous de cardan, il est manquant, ben, on va la démarrer et tout le reste, je le ferai chez moi. Ah putain, regarde, je viens de trouver le petit fil qui manquait. Eh ben voilà. Le klaxon. Le klaxon. Tu vois? Et le pont, c'est la vie. Hein. Le pont, c'est la vie. Ouais. Bah, non. Ça, il faut pas regarder. Ouais. Ça, c'est le fil que j'avais coupé dans le premier épisode du démontage. Je le ressoudrai pareil chez moi. C'est pour alimenter le phare de ce côté. Là. Il m'a fait peur. Allez, descends-moi ça. Sacré Pascal. Je suis épuisé. Regarde, l'huile est tellement claire. On voit strictement rien. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour l'explosion? Allez, vas-y. Il n'y a plus d'essence. Attends. Ça serait top qu'elle démarre au quart de tour. Bah, je tourne la clé, il se passe rien. Donc, donc déjà, bah, ça veut dire qu'il manque sûrement une masse ou un truc comme ça qu'on a oublié. La tresse, tu l'as remis? Ouais. Ouais, la tresse, Ouais. Tu veux pas me monter et lui taper un peu sur la gueule? Ouais. Parce que je sais pas s'il merdait pas un peu le démarreur en fait. On va essayer. Et les vitesses, ça passe? Ouais. Ouais, les vitesses, c'est bon. Il est au niveau du... Voilà, mais je le vois, mais... Attends, on va prendre ce qu'il faut et on va le tabasser. Y'a rien? Non. Putain. J'ai tapé un peu les relais. Je pense qu'ils étaient un peu collés là. Je peux les montrer. Hein. Le relais de démarreur et le relais de la pompe, je crois, un truc comme ça. On les a tapés, normalement ça devrait fonctionner. Enfin, on a essayé, donc ça fonctionne, mais on n'a pas essayé de démarrer encore. Vas-y. On y va? Vas-y. Allez, en live. Attends, déjà je vais monter dedans, je vais essayer de la pomper un peu au niveau de la... Ah. Tu sens qu'elle accélère? Ouais. Non, il n'y a pas d'essence, on dirait qu'il arrive. Ouais, l'essence, on dirait qu'elle arrive pas. Ouais. T'es sûr que le sens des durites était bon, hein? Ah ouais, normalement, ouais. Bon, on a suivi ce que tu nous avais dit avant les débrancher, donc... Là, on est bon. L'essence arrive bien. Bah, du coup, il se passe quoi? Ben là, on sait pas s'il n'y a pas d'allumage ou pas d'essence, quoi. Il faudrait tester l'allumage aussi. T'as pas une bougie qui traîne, là? Attends, il y a ce qu'il faut. Essaye. Arrête. Vas-y. Pas d'allumage. C'est bon? Vas-y. Non, il n'y a pas d'allumage. Ok, il n'y a pas d'allumage. Du coup, il n'y a pas d'allumage. Il n'y a pas d'allumage pour l'instant. Donc, il faut voir si c'est pas la tête de l'écho qu'on a montée. Ou alors c'est la bobine qui est un peu dans le sac, on va voir. Est-ce qu'elle est bien branchée déjà? Oh oui. Ah, bobine. Ah. Merde. Ouais, on va changer la bobine, j'en ai trouvé une autre. On va voir si ça règle le problème ou pas. Allez. Elle est complètement à la masse. Ouais. Elle est pire que toi. Ah oui.
Ça va être le calculateur, c'est sûr. Alors, le calculateur, est-ce qu'il est bien branché? Attends, vas-y, enlève la prise du calculateur. Calculateur. Bobine, on a tout essayé. Ah si, il y a l'allumage là. Ah, t'as l'allumage là? Moi je l'ai là. La pompe. La pompe est Bah voilà, cherche pas. Ouais. Calculateur cramé. Ça pompe. Vas-y, essaye maintenant. Je vais laisser pomper un peu, attends. On dirait qu'il est décalé l'allumage. Ouais, c'est possible, hein. Ça va péter, attends, faut que je remonte dedans. La pompe, j'entends bien. Hein. Bon, on vient de changer la tête. On a remis l'ancienne tête. On réessaye tout. Hein. Prêt? Allez, vas-y, essaye. On dirait que l'essence galère à arriver. Hein. Ouais, c'est bizarre. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? ton calage d'allumage qui est vraiment décalé, mais Ouais, mais comment tu le règles ça? j'ai aucune idée de comment ça se règle. Il est bien branché le... Putain, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là? Distri, elle n'a pas été touchée. C'est Non, il n'y a pas HN. de distri là. Ah ouais, donc ouais, effectivement, elle n'a pas pu être touchée celle-là. On échange les durites parce qu'on sait pas si on s'est pas trompé de sens. Ouais. Durite d'essence et de retour. Le barreau. Ça peut... Attends, c'est pas, hein. Attends, on a bien fait. C'est possible, mais c'est possible que non. Hein. Dans le doute, normalement c'est non. Ça me ferait chier de partir d'ici sur une défaite quoi. Ah ouais. Vu le bruit que ça a fait, je pense qu'on s'est trompé de sens. Ouais, c'est pas faux. Le te, c'était sous pression. Hein. Qui c'est qui l'a branché? C'est toi. Ah non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Ah, si c'est que ça, je suis content. Hein. On va voir. Le réservoir derrière, il est tout écrasé. C'est pour ça qu'elle faisait que pomper la pompe aussi. Hein. Oui. Eh ouais. Essaye. On est pas trop quand même. Ça me saoule. Nourris-la. Églou. 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 Un grand moment. Putain, fait chier, j'ai bien envie de boire un canon, mais je peux pas, tu vois. Y'a pas un truc où tu appuies. Ah, attends. Oui, t'as vu? Qui c'est qui monte mettre un coup de démarreur? Ouais. Attends, vas-y, je vais monter. Y a pas les clés. Ah non. Mais non. Et là, ça coupe pas? Y'a rien du. Non, Ouais. rien du tout. Bon, ben voilà, c'est réglé, c'est la pompe qui est merde. Hein. Voilà. Ouais. Fait chier, elle marchait avant, quoi. Après, c'est peut-être un fil qui est débranché ou un truc C'est dans derrière. le coffre ou sous les Ouais, sièges? c'est sous le siège. Sa mère. Là, vous êtes en train de vous dire, trop cool, c'est le lendemain, il va la démarrer. Grave erreur de votre part. Ça fait 3 semaines maintenant qu'on a remonté le moteur avec Pascal. J'ai coupé net la vidéo parce que ça m'a saoulé, il était tard le soir. Elle voulait pas démarrer, donc on l'a ramené. Enfin, il me l'a ramené le lendemain chez mes parents pour que je continue. Et là, ce que vous savez pas, c'est que ça fait plusieurs jours que je travaille dessus sans filmer, parce que ça sert à rien de filmer de la recherche de panne, et que je me casse littéralement la tête dessus. Je vais vous expliquer. Il y a 3 jours, je suis venu pour régler un problème d'arrivée d'essence au niveau de la pompe. Je pensais que la pompe était morte, tout ça, donc je la démonte, etc. Je mets le contact et je l'entends qui aspire. Mais elle fait un bruit bizarre, elle aspire pas assez. Donc je démonte la pompe, je la teste avec mon appareil pour envoyer du jus, là je sais plus comment ça s'appelle. Et là, blanc, elle débite à mort. Donc je me dis, mais elle est pas morte cette pompe. Donc je la remonte dans le réservoir. Je remets le contact, elle débite que dalle. Pourtant il y a du 12 volts qui arrive. Donc je réfléchis, j'enlève le relais de la pompe et je le shunte directement sur le boîtier fusible. Une fois que c'est shunté, boum, la pompe commence à débiter à mort. Donc je colle vite des durites. Évidemment, on a cassé les trucs d'origine. Donc je mets des durites vraiment un montage à l'arrache pour voir si ça fonctionne. L'essence arrive bien au monopoint. J'essaie de démarrer, rien. Je me demande si l'allumage n'est pas décalé. Donc je regarde un petit peu, machin, il y en a. Impossible de décaler ce machin, tout ça. Bon, je fais un test d'allumage. Pas d'allumage. Ah!
vu que j'ai 1 milliard de pièces de rechange, je change la bobine. Ça ne fonctionne pas. Je change la tête de Delco. Ça ne fonctionne pas. Je change le doigt d'allumeur. Ça ne fonctionne toujours pas. Je rentre chez moi, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est définitif, je veux abandonner ce projet. Stop, je la fais gagner en l'état. Jusqu'à aujourd'hui, où là, vous me voyez au top de ma pression. J'ai envie de foutre un coup de 12 à cette voiture, de la jeter d'une falaise, de la brûler, tout ce que vous voulez. Je veux même plus la voir. Mais je pouvais pas abandonner encore une fois. Et là, je me dis que la dernière chose qu'on n'a pas changé, c'est le calculateur de la voiture. Rappelez-vous, au tout début du démontage de cette voiture, j'avais mis un coup de Karcher dessus. Je me dis, autant c'est à cause de moi, autant je l'ai grillé. Et quand on était chez Pascal, on avait de l'allumage, mais j'ai pensé à un truc, on avait mis le calculateur de sa voiture à lui. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait dessus, je ne vois plus que ça. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Je n'ai pas le calculateur. Je vais commander une dernière fois un calculateur qui va me coûter, à mon avis, une centaine d'euros. Encore une fois, parce que oui, elle me coûte une couille cette voiture. On va monter ce calculateur. Si ça démarre, ok, on continue. Si ça démarre pas, je fais une vidéo finale où j'enlève toutes les merdes. Je la fais propre au maximum. Je la fais comme je peux. Et je vous la fais gagner gratuitement comme prévu, en panne. Je pensais vraiment que ça serait le dernier épisode parce qu'on y est là, on y est. Le moteur est dedans, tout est remonté. Je pensais vraiment que c'était la fin. Mais il y a un truc que j'ai oublié et qui est là depuis le début de ma chaîne, c'est cette putain de malédiction. Bienvenue sur Au Bordel.